Poisson, nous allons procéder au tirage pour le mois de janvier 2020. Donc déjà, dans un premier temps, on va regarder un petit peu le passé, d'où vous venez fin 2019. Après, nous allons regarder ce qui se met en place pour le mois de janvier 2020. Le challenge du mois et des conseils. Alors, c'est parti. D'où vous venez? Alors, on dirait que fin 2019, vous avez eu plutôt des nouvelles extérieures, pas très positives, on va dire. Ça vous a foutu un peu le moral à plat. Mais c'est peut-être des expériences, pas des expériences, c'est assez douloureux ce que vous avez traversé, mais c'est au niveau, enfin mon ressenti, c'est au niveau de l'âme, c'est vraiment quelque chose de profond. C'est pas des messages. Enfin, ça vous a touché en plein cœur, on dirait. Vous avez su, au travers de ces mauvaises nouvelles, garder un optimisme et voir la lumière plus loin. Donc, déjà bravo. On voit que vous êtes très, très sage enfin, dans cette énergie fin 2019, nos amis les poissons sont très sages au niveau de leur c'est un peu de la spiritualité, il y a une certaine sagesse, il y a de la compréhension et c'est beau, c'est très beau. Alors pour janvier 2020, donc on voit que vous rentrez dans ce mois quand même un peu, même beaucoup, abattu, comme si vous étiez à terre. Mais avec la mort et le 2 de Pentacle, on voit que très vite vous allez remonter à cheval et partir vers de nouveaux horizons. Il y a des choses en gestation, des choses qui vont se mettre en place. Il y a des ouvertures, des correspondances. Donc on voit cette certaine souffrance, vous allez arriver à retrouver vos forces, à vous réancrer dans la terre, à dépasser cette souffrance. Vous y mettez fin, vous ouvrez la porte vers ce soleil, vers ce soleil. Donc ça va créer une instabilité. Oui, quand les choses bougent, c'est toujours instable. Je vous apprends rien. Donc ça va être une ouverture sur la partie émotionnelle, ça va vous impacter quand même. Mais il va y avoir beaucoup d'échanges, c'est constructif. Ça va s'ancrer dans la matière et vous allez savoir dépasser vos souffrances. Donc le challenge du mois, vous avez avec l'oracle chamanique, l'essence et les masques.
l'essence et les masques. Donc là, ce qui vous est conseillé, enfin, le challenge plutôt, ça va être de tomber les masques que vous portez. Vous êtes senti vulnérable et ça vous rend pas plus faible. Ce sont vos sens, votre vulnérabilité, il va falloir la mettre à votre service, découvrir tous vos sens par rapport à cette j'ai oublié, voilà. Vulnérabilité. C'est votre challenge de regarder les masques que vous portez à vous montrer fort par rapport aux autres. N'oubliez pas ce que vous ressentez. Vous montrez une face cachée, une face peut-être de bien-être aux autres, mais n'oubliez pas que vous êtes traversé par des émotions et qu'il faut apprendre à les gérer. C'est-à-dire que une fois que vous êtes chez vous, que vous êtes seul, bien sûr, des fois on est obligé de porter des masques, mais quand vous avez la possibilité d'être seul, retrouvez cette sensibilité afin de vous protéger et de la libérer. Donc, en conseil, donc là on parle de guérison de l'âme. Donc ça reprend un petit peu le tirage, hein. C'est bien au niveau de l'âme que tout ça se passe. Et on vous demande de ne pas oublier de guérir, hein, tout simplement. D'écouter cette part qu'on est obligé parfois de cacher au travail ou même à la famille, hein. On se montre plus fort qu'on est, mais n'oubliez pas ce que votre âme vous rappelle. Ces souffrances, il faut savoir les accepter et savoir les interpréter et les gérer. La souffrance de l'âme nous indique que les éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc, oui, peut-être que là, vous avez traversé fin 2019, des moments négatifs, des moments tristes et douloureux, hein, la reine d'épée. Le 10 d'épée. On voit hein, que vous avez traversé une période sombre, fin 2019, mais là, vous allez reprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, et il va y avoir des échanges et du mouvement. Alors fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc il y a une période douloureuse que vous avez traversée, mais maintenant il faut aller de l'avant. Il y a des choses à mettre en place et on vous demande dès aujourd'hui, les mettre en place pour dépasser cette tristesse. Donc ça, c'est le message de l'oracle, le petit oracle des anges, la sagesse d'Ho'oponopono, l'oracle de la triade, le tarot divinatoire, l'oracle des miroirs et le Tao Oshozen, Tao, pardon, je vais y arriver.
Bon, bah, les poissons, qu'est-ce que je vous souhaite euh, de traverser au mieux cette tristesse, cette douleur, mais on voit que là, vous êtes parti pour. Hein. Il y a des choses qui vont venir à vous. Là, on parle de destinée. Euh, certes, ça va créer une instabilité, mais c'est pour un mieux. Hein. C'est pour aller de l'avant. C'est pour vous sortir de cette douleur que vous avez traversée fin 2019. Donc, il y a des choses à mettre en place. On vous demande de ne pas oublier d'écouter votre âme. Parce que là, vous êtes dans l'obligation. Euh, la vie nous oblige à dominer un peu nos émotions. Mais n'oubliez pas, quand vous avez la possibilité d'être seul, de reprendre de tomber les masques et de retrouver vos sens. Qu'est-ce qui vous guide dans la vie? Je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de vous tirer le Oshozen Tarot. C'est peut-être ça qui me manque dans la partie challenge. Excusez-moi pour ce contretemps. Je voyais qu'il me manquait des cartes. Alors, le Oshozen Tarot que j'ai confondu avec l'oracle du Tao. Là, je me suis trompée, ça c'est l'oracle du Tao. J'ai bientôt plus de batterie. Donc, pour l'Oshozen Tarot, on vous parle de retrouver votre intensité. N'oubliez pas cette belle étincelle. Malgré ce que vous traversez dans votre vie, il faut savoir retourner vers cette lumière qui vous appelle et toute cette intensité que vous émanez. Donc retrouvez ce pouvoir, mais là on voit clairement que vous y allez, hein. Il n'y a pas de souci. Et bien je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2020, qu'elle vous soit prometteuse, qu'elle vous soit promise à de belles réalisations, de beaux projets,